On ne peut pas créer des conditions de guerre et refuser en retour des réfugiés. Ce n'est pas possible. Et que la France, en tant que puissance européenne, n'accepte pas de régulariser, mais aussi d'accueillir ces réfugiés-là. Au contraire, quand vous allez en Suède, par exemple, un pays qui est 10 fois moins puissant que la France, qui accepte de régulariser des cas de réfugiés, alors que la France, qui est 10 fois plus forte que la Suède, n'accepte même pas de régulariser des cas de réfugiés qui sont là. Elle se contente de les violenter, elle se contente de les maltraiter. On est en démocratie, mais quelle démocratie? Quelle liberté? Et nous réclamons, nous revendiquons toujours la liberté de circulation et d'installation. Parce que, tout simplement, les migrations ont contribué à construire ce monde-là. S'il n'y avait pas de migration, on n'aurait pas cette France aujourd'hui telle qu'elle est. Merci à tous. Merci beaucoup et bravo pour votre combat. Je laisse maintenant la parole à Lara pour l'Union nationale des étudiants de France. Hier, on a assisté à des violences particulièrement fortes, particulièrement dures face aux militants, face à des élus de la République, face à des immigrés qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir simplement dormir, manger et être traités de manière correcte alors qu'ils fuyaient leur pays. Et on a assisté à des actes de violence de la part de la police et des CRS particulièrement fortes, et on peut que dénoncer ça. Tout à l'heure, Demba disait que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais la France, elle n'accueille pas du tout toute la misère du monde. C'est un des pays qui accueille le moins d'immigrés, et ça, il faut se le dire, c'est faux. La France, elle n'accueille pas toute la misère du monde, et au contraire, l'immigration pour la France, c'est une richesse. Une dernière prise de parole. C'est la parole à Fatima, membre d'un collectif de parents d'élèves du 18e arrondissement qui ont été extrêmement impliqués dans la solidarité auprès des migrants. Alors, nous, on voulait simplement dire qu'on a été très choqués par les moyens mis à la disposition de ces évacuations par la municipalité, des moyens en car, des moyens en police. Nous, les policiers, nous ont beaucoup plus gênés que les migrants dans notre quotidien. On a été envahis par des sirènes de police pendant des jours et des jours. On n'avait plus accès à nos jardins. Et les migrants, en aucun cas, n'ont été une gêne. J'ai un petit garçon et je ne peux pas supporter de lui imposer d'avoir ça sous les yeux tous les jours. Je pense au monde qu'il attend et je ne peux plus supporter ce degré d'inhumanité. C'est plus nommable, c'est plus voilà, on peut plus continuer à regarder ça sans rien dire, c'est plus possible. Nous mettons nos enfants dans l'école publique où on leur apprend République, égalité, liberté, fraternité. La fraternité, elle a été oubliée. La liberté, nos libertés ont été oubliées et nous les soutenons à fond. Et ce mouvement n'est pas un mouvement politique ou récupéré. Nous sommes des citoyens impliquants qui aimons notre quartier, qui est fait de brassage de population, et ces migrants ont été une vraie richesse pour nous. Bravo, deux dernières prises de parole. Et voilà, j'étais là hier, j'ai vu des hommes traînés par terre, j'ai vu des hommes frappés, j'ai vu des hommes gazés, et je peux plus supporter, j'habite ici, je peux pas supporter de voir ça sous mes yeux, de voir ça sous mes fenêtres. Moi, c'est pas les tanks, c'est pas les gens qui dorment dehors qui me dérangent, c'est les CRS. J'ai eu envie de vomir quand j'ai vu les vidéos. C'est vraiment, j'ai une boule à l'estomac, je trouve ça ignoble, je trouve ça scandaleux, je les méprise, je les déteste, je les hais, j'ai honte pour eux. C'est la parole à Denis du nouveau parti anticapitaliste. Parce qu'il y a quelque chose, je pense que tout le monde a remarqué ici, c'est que les migrants de la Chapelle, les migrants expulsés, ne sont pas là. Ils sont pas dans ce rassemblement. Et que faut comprendre aussi pourquoi ils sont pas là. Ça fait 4 jours, sans parler de tout ce qui s'est passé avant, ça fait 4 jours qu'ils sont harcelés, pourchassés en permanence par les flics. Quand, gros, ce que fait la police, c'est d'essayer d'empêcher, d'une part d'essayer d'empêcher qu'ils se retrouvent ensemble suffisamment longtemps pour pouvoir s'organiser eux-mêmes, parce que personne, qui que ce soit ici, ne peut décider à la place des migrants eux-mêmes de comment ils mènent leur lutte et de ce qu'ils veulent. C'est honteux les mensonges qui sont faits aujourd'hui par l'État et par le gouvernement. Oui, ce sont des demandeurs d'asile
Ils demandent le refuge, ils l'ont écrit eux-mêmes dans un communiqué qu'ils ont rédigé hier. On les empêche de demander l'asile et ensuite on dit ils ne demandent pas l'asile. C'est du n'importe quoi. Je suis absolument écœuré. La majorité d'entre eux étaient dans le campement de la Chapelle. Pour certains d'entre eux ont été jetés à la rue immédiatement après. C'est faux que des solutions ont été trouvées. Et ce soir, demain, ils seront encore plus nombreux. Parce que ceux qui avaient des solutions d'hébergement provisoire, ça va se finir et ils vont se retrouver ici. Troisième mensonge, les riverains ne sont pas avec eux, genre ça gêne les riverains. Ça fait 4 jours que les riverains donnent de la bouffe, donnent des matelas, donnent des vêtements. C'est aussi la raison pour laquelle les migrants sont à la Chapelle qui veulent rester. Parce qu'il existe encore une tradition de solidarité ici et de lutte contre le racisme. Mais puisque les migrants n'ont pas pu venir ici, c'est à nous d'aller aux migrants. Et donc je propose qu'on parte en manifestation pour aller rejoindre l'endroit où sont les migrants pour leur apporter notre soutien. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Christian du PCOS, membre du Front de Gauche. On est où? On nous empêche de nous rassembler, on nous empêche d'exprimer notre solidarité. C'est quoi cette démocratie? Et je rappelle une chose qui a été dite, mais je pense qu'il faut vraiment marteler là-dessus. Ces réfugiés, ce n'est pas des réfugiés lambda, ils viennent de zones de guerre. Et dans ces guerres, la France joue un rôle très important, y compris en armant des dictatures. Alors, le moins qu'ils puissent faire, c'est au moins permettre aux réfugiés de demander le droit d'asile. Et de là que ici nous avons des traditions de solidarité et que c'est celles-là, ils n'arriveront pas à les briser. Et nous continuerons à dire non à cette politique hypocrite qui criminalise les migrants, oui au droit d'asile. Ils sont ici, ils ont le droit de rester ici, de s'organiser et de lutter avec nous. Merci. Pour une dernière intervention, je laisse la parole à Pascal Nicole, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir à tous. Effectivement, la Ligue des droits de l'homme est aux côtés des migrants, mais ça, on ne vous apprend rien, bien sûr, ce soir. Ça fait plusieurs mois que le cas du métro La Chapelle nous préoccupait, aussi bien côté 10e que côté 18e, et je voudrais donc saluer ce soir l'action de tous ceux qui ont été solidaires depuis maintenant 6 mois. Je veux parler effectivement des Parisiens d'abord, de tous ceux qui ont apporté à manger, de tous ceux qui ont apporté des vêtements. Et ça a continué effectivement tout au long de cette lutte. Encore hier, les bénévoles de Entraide Citoyenne ont été pris à partie par la police alors même qu'ils étaient en train de distribuer de la nourriture. Et c'est la centaine de migrants qu'on a accompagnés ces derniers jours. Et ceux-là, ils sont effectivement, on l'a vérifié encore dimanche patiemment, ils sont pour leur grande majorité des demandeurs d'asile. Ils sont issus du Soudan, de l'Érythrée, de pays qui sont effectivement en guerre. Il faut donc que les pouvoirs publics entendent cette réalité. Ce ne sont pas des sans-papiers économiques comme on en voit beaucoup. Ce sont vraiment des demandeurs d'asile. Et on doit être donc encore plus solidaire de ceux-là, qui ont vraiment fait un énorme travail, en particulier bien sûr la paroisse Saint-Bernard qui a été présente quotidiennement au métro La Chapelle et bien sûr tous les riverains. Donc merci à vous tous et bien sûr le combat continue. D'abord, c'est une responsabilité de l'État. Ce qui est scandaleux, c'est d'avoir assisté à l'évacuation qu'on a connue hier. Maintenant, il faut trouver des solutions. Paris est une ville refuge, ça s'assume et ça s'organise. Paris est une ville refuge, ça s'assume et ça s'organise. Et on ne peut pas imaginer qu'on réglera cette question-là simplement à coup d'évacuation ou d'expulsion violente. Et donc, nous allons créer un lieu d'accueil qui permettra que ces hommes soient traités convenablement et dignement et pas comme on a vu hier. Moi, j'ai honte quand je vois des hommes dormir à la rue, comme on l'a vu ces dernières semaines. Ce qui me rassure, c'est de voir le mouvement de solidarité qui s'est créé, de voir autant de riverains se mobiliser, des gens qui ne sont pas engagés ni dans un parti politique, ni dans une association, mais qui sont simplement des humains, qui voient dans ces migrants des gens comme eux qui ont vocation à vivre dignement. Ce qui se passe, c'est pas normal, c'est totalement inhumain, tout simplement. Totalement de l'injustice, en fait. On provoque des guerres pour notre bien-être, pour le bien-être du gouvernement.
Et derrière, on refuse d'accueillir les personnes qui sont sur les zones de conflit. Donc c'est un peu du foutage de gueule, tout simplement. Je suis venu pour affirmer notre solidarité et le refus de ce qu'a fait la police et des mesures policières pour résoudre un problème humain comme celui-là. Il est regrettable que le gouvernement d'aujourd'hui mène une politique d'immigration qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que menait la droite en son temps. Ça doit changer, bien sûr. Les gens qui sont des réfugiés, ils fuient un pays où ils risquent de mourir. Et qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose de les faire disparaître. En fait, ça revient à une mort. Forcément, ça nous choque, effectivement, oui. Cette immigration, c'est les conséquences d'une domination géopolitique, d'une domination coloniale, effectivement, sur les terres dont sont issus les dits réfugiés. Solidarité avec les réfugiés.